L'entrepreneuriat féminin, une solution pour atteindre l'égalité des genres? C'est en substance à cette question que répond la rencontre autour du thème « Entrepreneuriat au féminin, spécificités et atouts », inscrit dans l'agenda de la 4e édition de l'Africa Belgium Business Week. Femmes entrepreneurs, mythe ou réalité? Et il était question justement de prouver que c'est une réalité qui existe déjà depuis très longtemps. C'est une réalité que nous connaissons de nos mamans, de nos grands-mères, en tout cas au niveau de l'Afrique. Une réalité qui n'est pas très claire ici, en Occident par contre, ce qui peut paraître bizarre. Mais en fait, nous voulions faire aussi la part belle à ces femmes-là qui sont des femmes entrepreneurs, qui sont la plupart du temps dans l'économie informelle, parce que ce n'est pas vraiment un métier, elles doivent aussi rester maman au foyer. Loin d'être une rencontre de plus, c'est une occasion pour les femmes de partager leurs expériences, sous les regards aiguisés des hommes. Et pour faire rire mes clientes, je leur disais parfois, si vous voulez des conteneurs d'hommes, dites-moi ce que vous voulez, donnez-moi les mesures, les qualités, tout ce que vous voulez, et je commanderai pour vous. Pourquoi la jeune fille doit faire la vaisselle pendant que le garçon, lui, il regarde la télévision tranquillement, il va jouer au foot? Il y a déjà un problème. Le premier frein, c'est le partenaire. Il peut aussi être un avantage. Parce que le partenaire qui connaît la valeur de sa propre fille va l'inciter à être bien instruite parce que demain, elle devra affronter la société. Conscient du rôle que joue la femme, que ce soit au sein de la famille que dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'hommes ont compris que les temps ont changé. Aujourd'hui, femmes, hommes, nous devons considérer comme hommes grand H. Mais les femmes elles-mêmes, en se considérant comme femmes, créent déjà un handicap pour leur développement. Donc il faut qu'elles enlèvent ce manteau de femme, se considérer comme hommes grand H et se battre autant que le font les hommes. Nous ne sommes plus à la période où l'on dit qu'une femme à l'école, à quoi ça va servir? Nous sommes très loin derrière ça. Et aujourd'hui, quelle famille n'a pas le plaisir de retrouver une fille des siens qui occupe une place importante, qui a évolué, qui a grandi? Donc pour nous, ce n'est pas là la question. Aujourd'hui, la femme doit sortir de cette coquille, se considérer comme homme grand H et avancer comme tout le monde. La progression vers l'égalité entre femmes et hommes est réelle. Cependant, le chemin est encore long. Et les femmes doivent tout faire pour s'assumer. Je pense que c'est une question d'émancipation et que la femme aujourd'hui va sur un terrain, le terrain de l'entrepreneuriat, beaucoup plus fortement et avec beaucoup plus de conviction. Et donc on a l'impression peut-être qu'il y a une lutte de pouvoir, mais dans les faits, on sait très bien que la femme, que ce soit dans le niveau familial ou en entreprise, est très efficace et souvent est très présente. Le sexe fort, on va parler de ça. On peut se poser la question, où sont passés les dinosaures? C'était eux les plus forts. Ils pouvaient même voler, ils étaient lourds, ils écrasaient les fourmis, mais ils ne sont plus. Donc la femme s'organise. La femme s'organise et si on pense que l'organisation, le solidarisme et l'ingéniosité qu'elles mettent pour survivre dans tout ce qu'elles peuvent rencontrer qui peut être finalement déstabilisant dans leur vie, croyez-moi, elles ne sont pas faibles. Au sortir de cet atelier, il est plus qu'une certitude que la suppression des barrières telles que les lois discriminatoires en matière de propriété et d'héritage, les lois coutumières, le manque d'accès aux institutions financières formelles et les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et domestiques pourraient offrir davantage de possibilités de croissance aux entreprises durables dirigées par des femmes. Cela contribuerait ainsi à l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes ainsi qu'à la création d'emplois. Si nous savons prendre nos hommes, ils vont mieux nous aider. Voilà, merci.